Bonjour, eh bien nous revoilà pour un nouvel épisode de l'Instant Tricot, donc on va parler tricot. Bienvenue aux nouveaux, bonjour à tous et à toutes qui nous suivez régulièrement. Donc aujourd'hui je suis toute seule, Marine a un empêchement, bon on se retrouvera dès que possible. Mais je tenais vraiment à tourner cet épisode parce que, comme vous le savez, samedi, les petits commerces réouvrent, donc je réouvre mon salon de coiffure et j'espère bien travailler et donc j'aurai plus le temps de tourner un épisode. Donc c'est pour ça que voilà, c'était maintenant ou jamais. On se retrouvera, je pense, dès qu'on aura un moment, au mois de janvier avec Marilyn, parce qu'elle aura des choses à vous montrer. J'ai des projets finis et des en cours, donc écoutez, on va y aller de suite. Alors, pour les projets finis, alors ce que je porte déjà, c'est le Alocasia de Marie-Amélie que j'avais fait en février l'année dernière dans la laine de Madeleine et Philibert. C'est la mairie, 100% mérino en coloris Alicante. Voilà, j'avais utilisé 3 écheveaux. Je l'avais fait en 3,25 et en taille 105. Voilà, je vous ai tout dit sur celui-là. Je me lève comme ça, vous allez voir. Alors oui, j'ai repris. Il me restait quoi 10 grammes, je pense, et je le trouvais un peu court. Donc, j'ai profité de ce confinement pour. J'ai démonté ma bordure et j'ai rallongé juste en côte. Alors, ça fait une petite différence parce que je ne l'ai pas rebloqué. Mais voilà, je le mettrais plus volontiers. Je le mettais pas bien volontiers parce qu'en fait, il était un poil trop court. Moi, j'aime bien quand ils tombent bien. Et donc, du coup, j'ai démonté tout le rang de rabat. Et j'ai fini. Et il me reste, j'ai bien fait parce que j'ai fait combien 2, 4, 6, 8, une dizaine de rangs. Et voilà ce qui me reste. Donc, 3 écheveaux. Voilà, en taille 105. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que comme il était un peu court, je ne le mettais pas volontiers. Voilà. Donc, sur ce que je porte, voilà. Ensuite, un projet fini. J'ai évidemment la grosse pièce que vous attendez tous et que j'ai mis là-bas. Donc, je reviens. Voilà, je reviens à toutes. Et voilà. Fais le clown, hein, bon, faut bien qu'on s'amuse. La pièce, donc du coup, que vous attendez tous et toutes avec impatience, c'est le fameux kimono Lorraine de Mademoiselle Pétronille. Donc ce kimono, je vous fais languir hein, parce qu'il est là. Ce kimono, il se tricote normalement avec une laine sport. Enfin, que je ne sais plus son prénom d'ailleurs. Céline. Que Céline préconise une laine sport. Donc, moi, je ne l'ai pas tricoté en laine sport, je l'ai tricoté en figurine. Et donc, il nécessite 4 écheveaux. Voilà. Donc, parce que c'est un gros morceau. Alors, le voici, le voilà dans le formidable coloris Nancy de Madeleine et Philibert. Je vous montre voilà, Madeleine et Philibert, Nancy. Alors moi je l'ai tricoté dans une base Mérino soie, Mérissoie yak, pardon. Et on a 60% Mérino, 20% soie, 20% yak. On a 366 mètres pour 100 grammes. Et il me reste ça. J'ai pas pesé, je sais pas combien ça fait. 2-3 écheveaux. Voilà. Donc,
Voici la bestiole. Donc là, vous voyez la bonne couleur, hein. Je suis contente parce que la couleur, elle sort bien. C'est un bleu nuit. Il a des légers reflets aubergine. Aubergine. Pas violet, hein. Voilà. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Donc, on commence ici à monter des mailles. On a une bordure en point de riz qui se fait tout du long, c'est-à-dire qu'on ne relève pas les mailles, hein. Cette bordure en point de riz, elle se fait tout du long. Donc, on commence par le dos, on monte les mailles du dos, et pour les épaules, on a un montage provisoire, c'est-à-dire que les mailles sont mises sur un fil, et après, quand on va revenir tricoter les mailles d'ici, on va revenir reprendre ces mailles-là, ce qui fait que c'est complètement, si je vous fais voir l'épaule, c'est complètement invisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas de couture, on n'a pas de reprise de mailles, c'est-à-dire qu'elles sont montées provisoirement. Là, vous voyez le pli parce qu'il était plié. Mais après, voilà, on ne voit rien du tout. Donc voilà, après on rejoint et il y a cette magnifique dentelle. Alors je vous invite vraiment, Mademoiselle Céline, Mademoiselle Petroni fait des vidéos, des épisodes de podcast. À chaque fois qu'elle sort un patron et elle explique tout son processus donc comment il se construit et tout, et en plus d'où vient toute son inspiration, c'est-à-dire que tous ses projets, ses pulls, ses gilets, elle a des bonnets, tout ça, c'est toujours avec une histoire, c'est-à-dire qu'elle s'inspire. Donc ça, je voudrais pas vous dire, je vais vous laisser vraiment aller voir comment elle raconte, mais c'est des poteries anciennes qui reprennent ce motif. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc on a ce motif tout le long et on a le même motif au bout des manches et on finit par quelques rangs de points mousse. Donc voilà, c'est pas boutonné, c'est forme kimono avec des grandes manches larges. Vous voulez que je vous l'essaye? Oui, allez, on va. Hop, si je l'essaye là par-dessus ça, je ne sais pas si ça va bien donner. Ouais, c'est bon. Vous voyez, hop. Alors, voilà. Alors, il est beau. Bon, là, avec le pull, ça fait un peu... Je vous ai mis, vous l'avez vu passer sur Insta. Donc voilà, grande manche large. Bon, moi je l'ai fait un peu plus court que sur le modèle préconisé, enfin que sur le... Si vous voyez la photo, elle le porte plus long. Et j'ai pas fait la ceinture. J'ai pas fait la ceinture parce que c'est quelque chose que j'ai envie de porter sur un top, sur un petit... bon là avec le pull ça lui rend pas honneur, hein. Avec un petit top voilà, qu'on porte vous voyez, au printemps. Il est super agréable. Vous voyez cette dentelle là, qu'elle est jolie. C'est vraiment très très beau. Je sais pas, il y a une fausse couture, il me semble, sur les côtés. Ou pas? Oui, il y a une fausse couture. Donc c'est une maille en vert, hein, tout du long. Alors il faut quand même... il faut une laine, enfin une qualité de laine qui, voyez, qui soit lourd et qui drape. Il vous faut... Elle le précise dans son patron, il vous faut quand même une laine qui apporte beaucoup de drapé, c'est-à-dire avec de la soie. Et là, c'est vrai que la qualité de la Madeleine et Philibert
Mairie soie yak, ça lui va super bien. Ça lui donne un petit brillant, c'est très très beau. Voilà, je l'adore. Je l'adore. Donc, gros morceau. C'est pas un patron c'est pas un patron difficile, mais c'est un patron qui vous demande de longue haleine. Parce que quand vous en êtes là, et que vous faites du jersey en aller-retour, évidemment, hein, donc maille endroit, un rang droit, un rang vert, vous avez juste la petite bordure, c'est-à-dire, je crois que c'est 6 mailles en poinerie, c'est pas ça qui va vous exciter, hein. Donc voilà, après la dentelle, c'est pas une dentelle qui est compliquée, il y a une grille, il faut bien suivre. Elle vous dit où placer des marqueurs, voilà. Donc c'est et alors une chose, c'est que le patron, il fait quand même voilà, hein, on a un gros morceau. Il y a des chartes pour chaque taille. Donc, vous pouvez imprimer que les tailles qui vous correspondent. Par contre, il faut vraiment bien lire le patron parce que quand ben voilà, on a une dentelle qui est sur X mailles, bon, on va dire une vingtaine de mailles, et sur 40 rangs, on va dire ça. Bon. Quand vous avez cette répétition de dentelle, et bien, selon votre taille, il y a une petite manipulation à faire parce que ben, on peut pas, par taille, on ne peut pas agrandir, si vous voulez, d'un motif pour chaque taille. Ça ferait vraiment trop grand. Et il faut tomber juste, c'est-à-dire quand vous faites votre tour de buste, il faut que la dentelle, après, en bas, le motif tombe juste. Donc, il y a des subtilités, des petites manipulations à faire quand on commence la dentelle. Et ça, donc, c'est bien expliqué. Il y a des tableaux. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Enfin, voilà. Il y a des tableaux, il y a des notes qu'il faut vraiment... vous voyez, vous avez des espèces de tableaux comme ça. Et voilà, c'est marqué en rouge. Mais il faut vraiment bien lire le patron, sinon on se trompe. Hein. Voilà. Ça, et pour la dentelle, il faut être vraiment bien concentré, parce que c'est une dentelle qui n'est pas forcément, je trouve, pas forcément intuitive. Elle n'est pas difficile dans le sens où il n'y a pas des points compliqués. Hein. C'est des jetés, des mailles ensemble ou des jetés, des GGT, glisser, tricoter. Rien de compliqué à faire, mais il faut lire le diagramme correctement et tout se passe bien. Moi, j'ai eu aucun problème, mais voilà, c'est vrai que c'est un projet qui est de longue haleine parce que ben, c'est 4 écheveaux en figurine. Je l'ai tricoté en 3,25. Voilà. Parce qu'on a un échantillon de 24 mailles en 3,5 sur une sport. Donc moi j'ai une figurine, donc il a fallu que je passe en 3,25 et j'avais l'échantillon 24 mailles. J'ai fait la taille 2 pour vous donner une idée de ce que ça donne. J'ai eu la taille 2, le bon échantillon sauf les aiguilles plus petites et 4 écheveaux. Voilà. Pour le coup, là, j'ai fait aucune modification à part le fait que je l'ai fait peut-être un peu plus court parce que j'ai eu peur de manquer. Finalement, j'aurais pu le faire un peu plus long, vous voyez. J'aurais pu faire encore 3 cm. Mais bon, vu que les rangs, ils sont interminables, voilà, les manches se relèvent. Hein. Voilà. Comment vous dire? C'est pas un patron qui est compliqué, c'est pas... Après, débutante ou pas débutante, moi j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce que tout dépend de son envie et du challenge qu'on a envie de se fixer. Si pour vous, vous vous sentez,
c'est pas un montage qui est compliqué, on a juste un montage provisoire. Il y a des vidéos YouTube qui vous expliquent comment faire. Vous rattrapez vos mailles, du jersey en aller-retour, une dentelle, mais il faut être bien concentré et c'est long parce que, ben, voilà, je sais plus, il y a, on est passé un moment, on est à 400 mailles, 300 des poussières, voilà. Voilà pour ce projet-là, que c'était long, mais j'adore le projet fini. J'ai bien aimé. Moi, vous savez que le jersey au kilomètre, ça ne me dérange pas. Faire des rangs en verre, le jersey en verre, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je tricote à la continentale et les rangs en verre, je vais presque plus vite que les rangs en droit. Donc, voilà, j'ai d'autres difficultés, mais ça, pour ça, ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Après, comme je vous dis, la dentelle, moi c'est vrai que, on en a déjà, je vous l'ai déjà dit, moi la dentelle, c'est pas ce que je préfère le plus. Bon, voilà, il y en a qui adorent la dentelle, moi, j'aime pas trop, alors j'aime ni la porter, ni la faire. Voilà, bon, bref, chacun ses goûts, et vous allez voir de la dentelle, j'en ai fait plein. Prochain projet fini. J'avais envie, donc après le kimono, j'avais envie d'avoir des projets, vous savez, très rapides et qu'on ait l'objet fini vite fait, là, la satisfaction du projet fini. Et donc, je me suis fait un bonnet. Alors, c'est pas de moi, parce que je ne porte pas des bonnets, mais bon. Voilà. Mon chéri m'a dit ça te va bien, avec un sourire en coin. Donc je ne suis pas arrivée à savoir s'il se foutait de moi ou pas. Mais je ne vais pas vous l'essayer. Non. Peut-être en fin de vidéo, je vous ferai un essai, mais pas de suite. Un bonnet. Voilà. Bon, je voulais un projet rapide, donc petit projet, et pour qu'il soit encore plus rapide, je voulais dans une grosse laine. Comme ça, j'avançais vite, j'avais mon petit bonnet. Alors, pour vous dire, ça a été fait en un week-end. Et il me restait un écheveau de la laine de Nathalie, de By Night, de la Orion Deka. Comment je vais vous montrer ça? Orion Deka, voilà, dans le coloris naturel, c'est-à-dire que c'est le coloris, il n'est pas teinté. Là, vous voyez, oui, la bonne couleur. C'est ni un gris, ni un beige. Il y a Luzu qui joue dehors et qui se dit si elle se demande si elle peut rentrer ou pas. Alors là, vous allez entendre du bruit. Lulu rentre avec le chien. Oui, parce qu'on est mercredi, donc il n'y a pas école. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit, parce que j'ai le sèche-linge, les machines, tout ça. Oui, alors je vous disais, c'est la bonne couleur, mais alors moi, j'arrive pas à voir si c'est gris ou beige. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Voilà, cette qualité-là, un fil rustique, mais qui ne pique pas du tout. Enfin, moi, il ne me pique pas. Marilyn, elle vous dirait que ça le pique. Mais lui, elle, tout lui pique. À part le cachemire et la soie. Voilà. Même certains mérinos la piquent, pour vous dire. Donc, il me restait un écheveau et un reste. Voilà. J'avais commandé, je crois que j'avais commandé 5 écheveaux pour faire, j'avais fait le pull shadow en version midi, donc la version en épaisseur moyenne, du pull shadow que j'avais fait pour Amélie, pour ma fille. Et j'avais 5 écheveaux, et sur 5 écheveaux, il m'en restait un entier, plus tout ça. Oui, parce que j'avais fait pour Amélie, donc j'avais fait en XS, en petit, donc finalement, j'avais pas utilisé beaucoup de laine. Et donc voilà. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec cette laine. Et il me restait une pelote de drop Alpaga Silk en coloris 2
Et quand j'ai rangé, parce que oui, pendant ce confinement, j'ai fait plein de rangements, j'ai tout nettoyé, nanani. Oh, je m'éparpille, bon bref. Je n'avais rien à faire de ma vie. Mais bon, en rangeant ma laine, je trouve ça. Et je dis, oh, mais ça va super bien ensemble. Et du coup, j'ai farfouillé sur Ravelry pour trouver un bonnet. Et je trouve ce bonnet-là. Alors, le Trail for Hat, modèle gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en bas comme d'habitude. Je ne sais pas de qui c'est. Là, il y a marqué juste Automne and Indigo avec mon super accent français. Voilà. Emma de Tricolibri, bouge-toi les oreilles quand tu m'entends parler anglais. Je fais des efforts, hein, déjà, je tricote en anglais, je revendique le fait de tricoter en anglais, c'est pas compliqué du tout. Donc, modèle en anglais, gratuit mais en anglais. Franchement, vous savez ce que je pense de tricoter en anglais, c'est facile. Oui, ça fait peur, on est terrifié. Ah là là, je parle pas anglais, encore le lire, encore moins. Google Translate, ça vous aide très bien, ça traduit mot par mot. Alors c'est sûr que c'est pas une traduction, mais vous comprenez, si vous tricotez un petit peu, si vous avez déjà fait, je sais pas moi, 4-5 patrons en français, si vous traduisez avec Translate sur une application là, vous comprenez ce qu'on veut vous dire. Voilà. Les abréviations, il y a plein de lexique avec la traduction français-anglais. Et en fait, le patron, eh ben voilà, il est là. Il tient sur ça. Donc franchement, c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Il y a quand même, pour un patron gratuit, on a quand même 1, 2, 3, 4 tailles. Voilà, on a small, medium, large, XL. Alors attention parce que les mesures sont en pouces ou en inch, donc il faut traduire ça pareil avec vive la modernité, vous trouvez tous les convertisseurs de mesures, donc vous n'avez pas de souci avec ça. Que vous dire, simple. Alors moi j'ai fait la taille M. J'ai fait exactement comme le patron, donc avec les aiguilles, il se tricote en 4,5 pour les côtes, en 5 pour le... C'est pas pour le corps, c'est pour le reste. Il était un peu petit, donc je l'ai bloqué à mort sur un ballon. Alors c'est un gros ballon, c'est un ballon de foot. J'avais que ça, j'avais pas de ballon de baudruche. Et comme on était confiné et que, je sais pas, peut-être que dans certains rayons on les avait, ça m'aurait étonné qu'on trouve des ballons de baudruche. Bon bref, j'ai pris un ballon de foot que j'avais, voilà. J'ai mis du cellophane autour et je l'ai mis dessus. Et puis ben, il a bien gagné. Donc, comment fait-on ce bonnet? On fait un montage, comme je vous ai dit, un montage provisoire. Ça, vous regardez, moi celui que j'aime bien, c'est le montage provisoire de Knit Spirit sur YouTube parce qu'il n'est pas au crochet. Parce que moi au crochet, j'aime pas. Après, il faut défaire le crochet, on perd les mailles. Là, il est sur un câble. C'est-à-dire quand vous faites votre montage, il est fait d'une façon. Vous allez tricoter et les mailles, elles se retrouvent. Le fait d'avoir monté comme ça, ben vous avez une boucle avec le fil provisoire qui passe dedans. Donc après, vous n'avez plus qu'à prendre votre aiguille et à repasser dans les mailles et vous vous retrouvez. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'il y a une maille sur 2 qui est torse. Quand on retricote, le fait de les avoir montées, on a une maille sur 2 qui est torse. Donc il faut faire attention à remettre la maille torse dans le bon sens. Donc vous faites un montage provisoire, donc du double de ça, donc c'est à peu près 12 cm.
ici. Après, vous allez le retourner et vous faites, quand vous reprenez, donc vous remettez vos mailles qui étaient en provisoire, vous les mettez sur une aiguille. Donc du coup, vous avez les mailles de votre bonnet sur une aiguille, les mailles provisoires sur une autre. Et en fait, vous faites maille par maille en partant de la première, comme un rabat à 3 aiguilles, mais vous ne rabattez pas, c'est-à-dire vous prenez l'aiguille d'une aiguille de l'autre, vous tricotez, voilà, et du coup, ça fait cette couture. Donc, c'est un bord double. Donc, ça se fait un 4,5. Après, on passe en aiguille 5. Tac, tac, tac. Et après, vous avez la couronne. C'est expliqué. Vous avez des diminutions à faire. C'est tout simple. Il n'y a pas de couronne. Là, c'est des diminutions de mailles ensemble. Et vous en avez donc une sur deux le premier tour. Après, le deuxième tour, c'est toutes. Et après, le troisième tour, c'est encore toutes. Et après, vous passez votre fil dans les dernières mailles qui restent. Vous serrez. Et voilà. Et je ne sais pas si je mettrai un pompon ou pas. Voilà, sur la photo, il a le pompon. Voilà. Alors moi, gratuit, ça tient sur une page. C'est tricoté en aiguille 5. Que demander de plus? Voilà, j'ai trouvé ça super. Voilà. Alors, chose première, chose due, je vous ai essayé mon petit bonnet. Voilà comment il me va. Hop, je vous montre tout ça. Voilà. Et comme mon écheveau, il m'en restait encore. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et ben voilà, je me suis fait des petites mimis, des petites mitaines. Je vais vous essayer. Tac, tac, tac. Voilà. Petite mitaine. Voilà. Hop. Hop. Me voilà paré avec mon bonnet. Voilà. Me voilà paré pour l'hiver. Oh, je suis trop contente. Pareil. Alors ça, la mitaine, franchement, c'est fait en un après-midi, pardon. Un après-midi, c'est fait. Alors, mitaine, pareil, modèle gratuit sur Ravelry. Alors, je ne l'ai pas imprimé parce que je vais essayer de moins imprimer. Parce que ça fait du papier, tout ça, bon bref. Alors, c'est les Fingerless Mittens. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Alors, par contre, sur celle-ci, j'étais pas du tout bonne dans l'échantillon, rien du tout. Mais alors, c'est tellement bête comme chou, une mitaine, en fait. Du moment, alors j'ai fait 2-3 essais, hein, parce que j'allais pas faire un échantillon, hein, vous montez ça de maille en rond, vu la grosseur du truc, c'est vite fait. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc modèle gratuit en English aussi. Modèle en anglais, donc gratuit, donc c'est pour ça que je vous en parle plus en détail. Alors, ces mitaines, donc je suis partie de ce patron. Je les ai faites en 4,5 avec toujours mon même mélange. Une Deka et une Silk Alpaga brushed. Donc, j'ai monté 24 mailles. 14 et 14. Enfin, alors, 24 mailles, si vous tricotez en rond avec des petites aiguilles. Moi, j'ai les doigts, ils sont comme ça. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai des qui se m'étaient fait opérer une fois là. Et là, j'en ai une deuxième qui me sort, donc ça me fait super mal. Bon, bref. Donc, en Magic Loops, 24 et 24. Tac, tac. Donc, j'ai commencé par du point mousse. J'ai fait un montage pareil moi j'aime beaucoup les montages, les rabats de Knit Spirit. C'est le montage élastique Twist German Caston, je crois que c'est
Si je le trouve, je vous le marquerai. Et en plus, ça fait un... Vous voyez, quand vous attaquez, après avec le point mousse, j'aime bien parce que ça fait pas la petite tresse là. Ça fait vraiment... vous voyez, ça fait vraiment... c'est vraiment joli. 2 rangs de point mousse. Donc, point mousse en rond, un envers, un endroit. Après, en jersey. Bon, moi, je les ai fait longues. Vous les faites à la longueur que vous voulez. Le gousset, donc moi j'ai fait que 3 fois les augmentations puisque j'avais suffisamment de mailles pour passer mon pouce. Je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 10 mailles pour le pouce. Et ensuite, vous castonnez 2 mailles ici, vous repartez, parce qu'on en a laissé 2 là pour faire les augmentations, donc il faut les castonner là, sinon on se retrouve avec un truc trop petit. Donc vous recastonnez 2 mailles ici, tac à tac, 2 rangs de point mousse, rabat, mon rabat au point mousse comme d'hab, je vais vous le marquer, c'est le Ice Beach, bref, pareil là, je vais vous le marquer dessous, vous inquiétez pas. Et donc voilà, et après le pouce, donc vous reprenez vos mailles que vous avez laissées en attente. Donc moi j'en avais laissé 4 puisque j'ai fait 3 fois les augmentations. On en a 2 qu'on laisse déjà d'entrée. Donc 2, on fait les premières augmentations, donc on en a 4. Deuxième augmentation, on en a 6. Deuxième augmentation, on en a 8. On a les 2 mailles qu'on a castonnées, on va les relever. Donc on va avoir 2 mailles supplémentaires. Donc j'ai 10 mailles pour mon pouce. 5 de chaque côté. Ouais, cerveau un peu ramolli, hein, vu que j'ai passé un mois enfermée. Je suis allée chercher Lulu à l'école. Alors moi j'étais confinée, hein. Tout le monde promenait en ville et tout. Bon, bref. Chacun fait comme il veut. Bref, on va pas discuter de ça. Bon, voilà. Et après, vous faites la deuxième. Alors je crois que j'en ai une plus longue que l'autre, mais bon, ça se verra pas. Il y en a une, il doit manquer un rang. Hein. C'est sûr qu'un rang sur cette grosse laine, ça fait vite un demi-centimètre. Donc voilà, bonnet, mitaine. Pour les projets finis. Et voilà, on a fini pour les projets finis. J'espère que ça vous a donné un petit peu des idées. Moi, je trouve que ça peut être... alors, le bonnet, en un week-end, il était fait. Bon, c'est vite fait, hein, voilà. Et ça, un après-midi, si vous avez déjà pour vous faire plaisir, des petits cadeaux à faire pour le Papa Noël, moi je trouve que c'est super. Franchement, après les mitaines, franchement ça va. Le bonnet, moi je trouve que les bonnets, c'est vrai que c'est mon premier bonnet que je tricote. Mais c'est vrai que pour les tailles, c'est quand même pas facile, hein, parce que, voilà, après le blocage, est-ce que ça va aller, pas aller, on n'a pas tous le même diamètre de tête. Alors c'est vrai qu'on peut jouer, mais alors un bonnet trop grand, c'est pas agréable, parce que dès que vous tournez la tête, mais le bonnet, il tourne pas, enfin, il est trop grand, quoi, il ne suit pas votre tête. Ou si c'est trop serré, ça serre. Bon. Après chacun, mais bon, moi je trouve que les bonnets c'est quand même particulier si vous ne connaissez pas bien le diamètre. Voilà pour ça. Et puis regardez tout ce qui me reste encore. C'est-à-dire que là, il me restait un écheveau entier plus ça, je vous ai dit. L'écheveau entier, au lieu de commencer mon reste, parce que j'ai cru qu'avec un écheveau, j'allais pas avoir assez. Avec un écheveau de DK de 240 mètres, avec 240 mètres, vous faites les mitaines, le bonnet, et il me reste encore tout ça. Voilà. Avec et ça, c'est une pelote de brush. Alors la brush, elle fait combien, elle? Pareil, 140 mètres. Ma foi. Voilà.
Avec pas grand chose, vous faites un joli petit cadeau. Voilà. Et en plus, comme c'est, je vous dis, déca et... Alors ça, moi j'ai l'impression, je sais plus qui c'est qui disait, je sais pas si c'est pas, je sais pas si c'est pas Emma, si c'est toi Emma, tu diras. Ça ressemble au suri alpaga en fait. Je pense que c'est la même grosseur. Parce que par rapport à la kit silk, vous savez quand on a besoin d'un mohair, euh, c'est beaucoup plus fin. Ça c'est plus épais parce que on a 240 mètres au 25 grammes. Et la silk mohair, silk avec le mohair, on en a presque le double, il me semble. Alors que ça, c'est alpaga. Hein. C'est qu'est-ce qu'on a là-dedans? Composition, voilà, alpaga, soie. Et dans la silk, oh, comment elle s'appelle? La petite silk, c'est mohair soie. Et la mohair soie est plus fin. Donc si vous avez de la kit silk, eh bien, vous doublez votre fil de kit silk. Hein. Vous faites deux de kit silk et une de déca. Comme ça, vous avez votre truc. Ouais. Voilà. Alors, projet en cours. Projet en cours. Alors, j'ai fait ça. J'ai fini mon... Je suis attachée encore ou pas? Ouais, je suis encore attachée. Alors, ça, c'est le que j'ai commencé déjà il y a un moment. Alors, c'est long. Pourtant, c'est en 4,5. C'est le Sailing Sweater, c'est ça. Voilà. Ça se travaille à plat. C'est 2 pièces. C'est voilà. Là, j'ai fini une pièce, un devant ou un dos. Hein. C'est 2 pièces qui vont se mettre. Donc, voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Hop, comme ça, qui vont se mettre comme ça. Donc, après, on va coudre, tac, et là. Et après, en bas, on va relever des mailles pour faire la bande de côte. Voilà. Donc, j'en ai fait, j'ai fini un panneau. Il faut que je fasse le deuxième panneau. Voilà. Là, vous voyez bien la couleur. C'est un beige rosé. Il est un peu plus rose que ça en vrai. Un beige rosé. C'était de la laine que j'avais acheté à la montagne. C'était un cône. C'est du 100% mérino. Je pense que c'est une grosseur déca. Que j'ai teint au premier confinement avec des avocats. Que j'ai teint moi. Donc voilà, j'en ai une grosse quantité. C'est de la laine qui est assez sèche. C'est 100% mérino, mais c'est pas du tout élastique. Ça fait un peu genre corde, mais ça, c'est doux. Je voulais vous dire. Oui, alors, c'est extrêmement long. Très très long. Pas compliqué, mais long, parce que c'est une dentelle qui est pas du tout intuitive du tout. Je sais jamais où j'en suis, il faut que j'ai les yeux dessus tout le temps. Et pour compliquer, c'est qu'elle se travaille en tous les rangs en droit et les rangs en vert. C'est-à-dire que sur les rangs en vert, il y a des GGT à l'envers, des deux mailles ensemble à l'envers. C'est voilà, c'est un truc, ça demande voilà. Si vous aimez la dentelle, allez-y. En anglais, le patron. Voilà. Bon, on en reparlera mieux quand il sera fini. Mais bon, voilà. Je le trouve tellement beau. Après, ça fait vraiment un sweat. Je trouve ça très, très joli. Ensuite, donc en cours, j'avais envie d'un... Pareil, en ce moment, après le kimono en figurine en 3,25, j'avais envie de grosses aiguilles, j'ai envie de gros projets, de grosses aiguilles. J'avais envie d'un gros
pull bien doudou là pour l'hiver en grosse aiguille. J'ai cherché, un gros pull avec du mohair, avec voilà. Alors il y avait beaucoup de modèles de Aurélie la Poule qui me plaisaient. Et puis ça allait, j'avais pas l'échantillon, ça allait pas, nana. Enfin, bon, j'ai cherché. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce pull. C'est le alors je sais pas comment le prononcer. Waffle sweater, je dirais comme ça. Waffle sweater. Bon bref, c'est de Knitting for Olive, je dis pas le cas. Voilà, donc c'était un modèle qui est payant, oui, il me semble. Il est disponible en français. Alors, Knitting for Olive, il me semble que c'est de nos confrères canadiens. Il me semble que c'est une compagnie canadienne, il me semble. Je vais mieux me renseigner là-dessus, mais il me semble que oui. Pardon, j'ai le téléphone. Voilà, il va être en silence. Donc voilà, le modèle. Le bruit. C'est un modèle que vous pouvez faire en 5 tailles XS, S, M, L, XL. Ça se tricote en aiguille 5,5 en général. Il y a plusieurs tailles d'aiguilles, mais c'est pour le col, tout ça. Donc en 5,5 pour un échantillon de 14 mailles. Voilà. Donc après, ils vous disent, vous pouvez faire les mélanges que vous voulez en triple mohair, déca mohair, fingering suri alpaga. Voilà, du moment que vous avez un échantillon sur lequel vous arrivez à faire 14 mailles, donc sur un point gaufré, c'est parti. Donc, moi, voilà, il est blanc. Donc ça, c'est vous voyez, c'est les échantillons que j'ai fait pour obtenir mon échantillon. Donc, j'en suis là. Donc moi, je le tricote en 5 et pas en 5,5. 5. C'est vrai que moi, je tricote lâche, donc je baisse toujours d'un bout. Donc, moi, je vais vous montrer cette histoire. Tac, voilà, ça c'est le dos. On va mettre là. Oui, je sais plus. Ah, voilà. Donc, on commence en... Alors là, c'est le même principe que je vous dit que sur le bonnet, sauf qu'on ne fait pas un montage provisoire, on va relever les mailles pour faire un double col là. Un col doublé. Donc ça, on le fait avec des aiguilles. Moi, j'ai fait en 4,5, cote 1,1. Ça vous fait ce gros col là. Gros col. Et après, on attaque ce point gaufré qui est magnifique. Et par contre, alors là, pour le coup, ça se retient. C'est intuitif, ça se retient tout seul. J'ai pas besoin de... Je regarde de temps en temps parce que donc c'est des raglans. Hein. Alors attendez, voilà. C'est là il va y avoir la manche. Donc les augmentations sont ici. Donc il y a juste un peu au niveau des augmentations où il faut regarder pour quand c'est qu'on va repartir, quand c'est qu'on va avoir un nouveau motif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez suffisamment de mailles pour repartir sur un nouveau motif. Mais ça se fait tout seul. Franchement, ce point, il est génial. Je trouve qu'il fait beaucoup d'effets.
Voilà, donc c'est en raglan, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ben là, on ne voit pas trop parce que là, je n'ai pas encore séparé le devant du dos. Le devant du dos. Je n'ai pas encore séparé les sous-manches, enfin pour le corps. Voilà. Donc vous faites, une fois que vous avez fait ce col que vous avez rabattu, après il y a quoi? Il y a 6 fois, je crois, des rangs raccourcis, puisqu'on est tellement sur une grosse, on n'a pas besoin de plus, hein, pour remonter un petit peu le dos, et du coup, ce qui fait que ça creuse le devant. Après, en raglan, pour pouvoir commencer les manches. Après, on mettra les manches en attente, et je déroule le corps. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une modification, c'est que j'ai agrandi le col, c'est-à-dire que j'ai lu le patron, ça se commence par le col, et après, comme on fait des raglans, on va commencer à faire des augmentations. Donc moi, j'ai monté le nombre de mailles pour obtenir le nombre de mailles après les premières augmentations. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, sur un raglan, en fait, on a 8 augmentations. On a 8 augmentations. 2, 2, 2 et 2. Donc en fait, ben, j'ai monté mes mailles parce qu'en fait, ce patron il est particulier dans le sens où peu importe la taille, on commence, ça me rappelle le ranunculus, il se fait pareil. C'est-à-dire que le haut, c'est pour toutes les tailles, c'est pareil. Vous montez votre même nombre de mailles et c'est après, avec le raglan, que là, on définit après le raglan. Vous voyez, comme on fait des augmentations ici à chaque fois, 2, 2, 2, 2, 2, et bien en fait, c'est là où on va arrêter les augmentations quand on obtient la largeur qu'on veut. Donc, et moi, quand j'ai regardé les projets de ce pull, je trouvais que le col, il était... Et moi, ça, là, je peux pas, il faut que je sois dégagée. Donc, j'ai monté le nombre de mailles après la première de 8 mailles, en fait. Voilà, de 8 mailles. Pour pouvoir commencer directement avec quelque chose de plus large. Voilà. Donc après, ben, je ferai des diminutions, enfin, je m'arrêterai là, mais bon, ça ne change rien. Juste mon col va être plus bas. Voilà, pour ça. Et donc, du coup, je tricote ça. Pardon. Avec ça. Oh, que c'est joli. C'est joli. Ça fout des poils partout. Il ne faut pas être en noir. Hein. C'est de la Katia. Donc, vous voyez, c'est une grosse pelote comme ça. Alors, c'est Ingenua. Katia Ingenua. On a 140 mètres pour 50 grammes. Et on est sur 78% de mohair, 13% de polyamide et 9% de laine. Voilà. Mais c'est pas du bébé mohair, hein. C'est du vieux mohair. Hein. C'est fou, ça a des poils. Regardez ça. Je sais pas si vous allez... comment je pourrais vous montrer ça parce que c'est à voir quand même. Ça fait des poils que ça. Allez. Ah, fait des poils. Ça. L'autre jour, Amélie, elle est venue avec Shadow, avec son chien Shadow, là, chien blanc. Ben, voilà, c'est pareil. Ça, et je la double avec ça. Alors, ça, c'est Katia Verso. 40% acrylique, 30% polyamide, 20% laine et 10% alpaga. Et ça, c'est un fil un peu comme un fil mèche, un peu poilu. Voilà. Et c'est de qualité lace, hein, parce qu'on a 300 mètres aux 50 grammes. Voilà, qualité lace. On dirait une lace. Vous voyez, c'est un peu... on dirait, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu de la single en main, de teinture de filature indépendante. Ben, ça fait un peu ce
cet aspect-là. C'est pas retordu. C'est pas mèche-mèche non plus. Mèche-mèche. Mais ça fait un petit effet. Voilà. Donc, je mélange les deux. Ça, c'est le coloris. C'est le coloris. Coloris quoi? Coloris quoi? Coloris 80, la verso. Et Ingenua, c'est coloris 1. Voilà. Ça, c'est blanc. C'est blanc. Ça, c'est crème naturelle. Vous voyez la différence? Voilà. Ça nous donne ça. Mélangé. Là, vous voyez, sur du GRD, vous allez mieux voir. Voilà. Alors, ça, c'est tricoté les deux ensemble. Bon, c'est différentes aiguilles. Et ça, au milieu, c'est l'Ingenua tricoté seul. Celui-là, seul, en 3,75. Pas mal, hein, aussi, hein, tout seul en 3,75. J'ai pas d'aiguille 4, il faut que je m'achète des aiguilles 4. Et bien voilà, vous avez tout. Je pense qu'il va, il va être, regardez, je pense qu'il va être joli, hein, comme ça. Ça va faire un gros pull doudou. Je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être sympa. Mais voilà, il se tricote très vite. Voilà, en aiguille 5. Ouais, aiguille 5. Voilà. Ah oui, je voulais revenir sur les aiguilles 5. C'est Emma dans Tricot Libri qui en a parlé aussi. C'est que quand vous travaillez sur un petit diamètre, les aiguilles 5, ça c'est les chiagous, mais c'est les petites. C'est les... vous avez les petites et vous avez... j'en ai pas là. Les plus longues. Je crois que c'est 13 pouces et 15 pouces que vous trouvez sur le site. Ça, c'est les courtes. C'est les courtes. C'est-à-dire que là, le câble, tac, 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 il va jusque ici. Voilà. Ça, c'est l'aiguille. C'est l'aiguille courte. Et ce qui vous permet, avec le câble un peu petit, de pouvoir fermer vos aiguilles et de pouvoir tricoter un bonnet, par exemple, en rond. Sinon, il faut faire du Magic Loops. Donc, ça, c'est bien pour ça. Donc, moi, j'ai un peu des deux. Moi, je n'ai pas acheté mes chiagous, j'en ai plein, mais je n'ai pas de kit complet. Moi, j'ai acheté au fur et à mesure de ce que j'avais besoin comme aiguille et comme câble. Je n'ai pas acheté un kit, parce que ça se vend en kit complet. Vous avez plusieurs formats de kits. Vous avez les kits larges, les kits small, vous avez les kits où il y a les deux. Il y a les kits où il y a les grandes aiguilles, où il y a les petites aiguilles. Vous avez le kit luxe où il y a les petites et les grandes. Donc voilà, plus ils ont fait maintenant un kit chaussettes, c'est un kit mini pour avoir des petites aiguilles, pour pouvoir tricoter les petites chaussettes avec toutes petites aiguilles. Enfin bon, bref, si vous allez voir, vous tapez chiagou, vous allez trouver plein de trucs. Donc c'est vrai que les petites aiguilles courtes comme ça vous permettent de travailler sur un petit diamètre. Ça c'est bien, mais c'est pas celle que je préfère. Voilà. Emma disait que elle aimait bien parce qu'elle calait, et moi j'aime pas du tout. Moi voilà. Moi je préfère les grandes, les plus longues parce que je cale justement ma main dessus. Et là je peux pas, vous voyez, je peux pas caler ma main. Et du coup, j'ai tendance à crisper quand, vous voyez, moi je tricote. Hop. Hop. On va mettre là. Vous voyez, moi quand je tricote, comme ça, j'ai ma main là. Voilà. Et moi là, je suis dans le vide là, en fait. Alors que avec une aiguille plus grande, j'ai ma main, elle est calée sur mon aiguille. Pour moi, c'est moins confortable. C'est pour ça que quand vous avez des choix à faire, il faut vraiment vous sentir
vous sentir bien, vous voyez, comme quoi ça va correspondre. Emma, elle a de Tricolibri, elle disait qu'elle adorait parce que justement, elle cale ça. Marilyn aussi, elle aime bien les courtes parce que pareil, elle cale, vous voyez, sa main là et elle a suffisamment de, de, de longueur, elle n'en a pas trop non plus. Marilyn, pareil, elle avait un kit, c'est pas Chiagou, je crois que c'est les Aya Aya. Elle les a en courte et pareil, elle aime beaucoup les courtes. Moi, j'aime moins. Voilà, vous voyez comme quoi on a nos habitudes, nos habitudes. Puis bon, c'est vrai que les grosses aiguilles, moi je trouve, moi j'ai plus de mal à tricoter avec des grosses aiguilles avec des petites. Chacun son tour. Voilà, petit aparté là-dessus. Merci. Eh bien écoutez, on a fait le tour. J'étais contente de passer un petit moment avec vous. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que cette présentation de projet vous a donné des petites idées, que ça vous donne envie de réaliser quelques projets. Comme toujours, hein, merci aux messages que vous laissez. J'essaye de répondre un maximum. Après, alors, je ne sais pas pourquoi, j'arrive plus à... J'ai plus de notifications. Quand vous m'envoyez un message sur YouTube, j'ai plus de notifications, je comprends pas. Avant ça marchait, il faut que je bidouille là de voir si j'y arrive mieux, mais j'ai plus de notifications. Donc, si je veux voir si vous m'avez envoyé des messages, il faut que j'aille sur la vidéo et bon, je surveille régulièrement. J'essaye de répondre à tout le monde. Sachez que même si, alors surtout, ne vous vexez pas si je vous réponds pas et c'est pas vraiment, c'est pas de l'impolitesse de ma part. C'est souvent, parce que je vous lis, et ce qu'il y a, c'est que je vais pas répondre de suite et après j'oublie. Je suis désolée, je suis une vilaine, mais c'est vraiment, c'est pas de l'impolitesse. Je vous ai lu et quelquefois la réponse mérite. J'ai pas envie de vous répondre oui merci bisous, oui merci bisous. Voilà, j'ai quand même envie de vous répondre personnellement sur ce que vous avez dit dans le commentaire. Si c'est voilà, ça a évoqué quelque chose et j'ai envie de répondre parce que au moment où je l'ai lu, vous m'avez posé une question, il faut que je fasse des recherches pour le voir et tout. Mais quelquefois, c'est vrai que si vous me dites coucou, merci, nanana, bon ben je vous envoie un petit cœur ou un truc comme ça, mais c'est que je vous ai lu et que voilà, quelquefois je me dis bon allez, je vais prendre le temps de répondre et puis c'est pas que je prends pas le temps, c'est que quelquefois ben je vais passer à autre chose et puis j'oublie quoi. Franchement, soyez gentils, m'en veuillez pas vraiment. C'est pas que je vous snob du tout, hein. C'est que j'essaye de faire du mieux que je peux. Voilà. Mais sachez que tous vos commentaires sont lus et me touchent énormément parce que voilà, moi ça me tient à cœur. Vous savez que on a nos métiers, on a nos familles, on a nos soucis. Et moi, ben, d'enregistrer, de passer un moment, alors avec Marilyn évidemment, quand elle est là, ou même moi toute seule, j'ai vraiment besoin de passer ce moment avec vous, de partager au niveau créatif, tout ça, c'est mon petit loisir, c'est à moi et rien qu'à moi, c'est pas avec mes enfants, c'est pas avec mon chéri, c'est alors avec ma sœur évidemment, hein, parce que c'est notre passion commune, mais voilà, c'est vraiment un moment privilégié que je passe. Voilà, là, je sors mes tricots, je me dis, je vais leur parler de ci, je vais leur parler de ça. Ça me nourrit l'esprit. Et merci d'être là, de m'écouter.
ça m'encourage à continuer parce que si vous m'écoutiez pas, et ben, je veux dire, je le ferai plus. Hein, je me dirais, bon, ben, ça arrête de parler devant mon ordi pendant 1 heure pour pas être regardée. Donc, c'est toujours, en tout cas, ce que je partage, c'est toujours dans la bienveillance, dans le partage, dans l'échange. J'ai envie de vous montrer ben, ce que j'ai réalisé. Ça peut, comme je vous disais, ça peut vous donner des envies. C'est voilà la découverte de certaines laines qui m'ont tenu, voilà, qui m'ont fait plaisir, découvrir des patrons. Et puis c'est parler entre nous, tricot, avec qui vous voulez que je parle. Tricot, c'est vrai que c'est pas une passion très alors répandue, oui, dans notre secte secte tricot. Mais sinon, quand vous dites des fois, quand vous dites aux gens, moi je tricote, et vous sont là, vous regardez avec des gros yeux, comme si vous avez 90 ans, pourquoi c'est réservé aux mémés de tricoter? Et encore que, maintenant, il y a mémé et mémé, quoi. Hein, mais les gens, il faut qu'ils se débloquent un peu, quoi. Hein, et quand on dit on tricote, ils nous voient sur le canapé, vous savez, avec les grandes aiguilles, les pelotes, le chat. Et puis, même si c'est ça, même si vous tricotez en aiguille droite, que vous me regardez, que vous avez 90 ans en aiguille droite sur votre canapé, mon Dieu, moi je rêve d'arriver à 90 ans, parce que moi, ça ne me fait pas peur de vieillir, au contraire, si on vieillit, c'est qu'on est vivant. Hein. Mais moi je me vois trop à 90 ans avec mon chat, ma tasse de thé, sur un, comment ça s'appelle là, les rocking chairs, le truc là avec mon plaid et mon tricot. Oh, ça c'est devant la télé, devant Derrick. Oh là là, voilà. En tout cas, merci, j'ai fini de blablater, je parle beaucoup, je sais, je suis bavarde, je sais, je parle voilà, avec mon accent, avec des erreurs de vocabulaire, et tatati, tatata. Mais c'est moi, et voilà, et je vous aime, et si vous me regardez, c'est que vous m'aimez comme ça, et puis je vous embrasse très fort. Passez des bonnes fêtes de Noël, profitez, j'espère que vous pourrez être avec les gens que vous aimez. J'espère de tout cœur que vous serez en famille réunis avec vos proches et que vous passerez un bon réveillon parce qu'on a besoin de chaleur, de réconfort, de passer un moment cocooning avec nos êtres aimés. Donc je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. J'espère que pour vous, le Papa Noël sera généreux, qui vous couvrira de cadeaux, de tout ce que vous avez envie. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je suis trop contente de vous revoir. Bisous bisous, à bientôt.